Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau sujet qui m'a été inspiré par une personne proche de moi qui avait en fait postulé sur un nouveau poste pour changer de travail, puis malheureusement sa candidature n'a pas été retenue. Je la regardais aller à chaque jour parce que c'est une personne vraiment proche de moi. Et ça m'a inspiré sur le nouveau sujet qui va être en fait comment surmonter la déception. Là, ça va être un peu global. Ça peut être pour la déception, comme dans ce cas-là, pour une candidature qui n'a pas été retenue. Ça peut être aussi la déception amoureuse. Ça peut être une déception dans n'importe quelle autre sphère de votre vie. C'est sûr qu'éventuellement, j'irai peut-être plus en profondeur sur, par exemple, la déception amoureuse. Mais là, j'avais vraiment envie de survoler ce sujet-là là, qui peut toucher là, plein de choses, puis à différents niveaux dans notre vie. Que ce soit aussi en amitié, là, c'est pas juste en amour au travail, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, etc. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'exprimer vos sentiments, de ne pas garder ça en dedans de vous. Si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin d'en parler à quelqu'un de confiance, faites-le. Ça va vous libérer plus rapidement que si vous faites comme si de rien n'était, que vous gardez ça secret, si on veut, que vous restez de marbre. Vous allez ruminer ça plus longtemps. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à pleurer, que ce soit dans vos moments d'intimité chez vous, mais faites sortir ça, faites sortir la douleur que vous avez en dedans de vous. Après ça, ben, c'est sûr que faut prendre du recul. Comme on dit, le temps arrange les choses. Donc, il faut prendre une petite pause, comme si on prend cet exemple-là d'une candidature qui n'a pas été retenue. C'est pas de tout de suite essayer de faire un autre envoi là, de CV pour essayer d'avoir un nouveau poste ailleurs. C'est de prendre du recul, puis de laisser les choses se tasser un peu, nous laisser revenir, si on veut, comme avant, là, un petit peu plus heureux avec le sourire, puis de relaxer, si on veut. Par la suite, bien, c'est sûr que ce que je trouve qui serait important, ce serait d'être reconnaissant envers qu'est-ce qu'on a déjà. Parce que, bon, si on prend encore le même exemple, la personne qui n'a pas eu le poste convoité, bien, il faut qu'elle regarde qu'est-ce que dans le poste qu'elle a présentement, qu'est-ce qui est plaisant. Parce qu'il n'y a pas juste des désavantages, là. Tout emploi a des avantages, des désavantages. Puis là, comme on dit, on parle d'un emploi, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Il y a toujours des plus puis des moins. Donc, ce serait de regarder qu'est-ce qu'il y a de positif à son travail, qu'est-ce qui est le fun. De remercier aussi qu'est-ce qu'on a, parce que c'est pas juste si c'est le travail qu'on n'est pas satisfait, ben ça peut être autour de nous, on a une bonne famille, on a un bon amoureux, une bonne amoureuse, on a des bons amis. Pas juste se concentrer sur « Oh non, j'ai pas eu cet emploi-là, puis je suis pas bien dans l'emploi actuel ». C'est de regarder toutes les autres sphères de notre vie, de regarder qu'est-ce qui va bien aussi. Pas tout mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester, de ne pas se complaindre trop longtemps là, dans la peine qu'on a. Vous connaissez sûrement des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de se plaindre de tout puis de rien. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait le ménage dans ma vie là, de ces gens-là. On arrive, par exemple, au travail ou peu importe là, où est-ce qu'on côtoie ces gens-là. Puis toujours tout va mal. Quand c'est pas leur chum qui les écoute pas, ben là, c'est au travail que ça va mal. Puis sinon, c'est mon auto a un pneu crevé. Oui, dans la vie, il arrive des choses plates, c'est sûr. Mais il faut essayer de voir le beau côté des choses. Puis pas rester trop longtemps dans notre marasme. Oui, c'est sûr qu'on a le droit d'être triste, comme on disait au début, par rapport à, on vient au même exemple là, de la candidature rejetée. Oui, c'est vrai qu'on a le droit d'être triste là-dedans, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se retrousser les manches, puis go, on repart, puis on retrouve le sourire finalement. L'autre chose, ben c'est sûr que c'est de un peu diminuer nos attentes dans la vie parce qu'on a tendance à toujours là, à s'imaginer là, genre l'emploi de rêve, la maison de rêve ou peu importe. Peut-être que si on baisse un petit peu nos standards, peut-être qu'on serait moins déçus justement quand la chose convoitée arrive pas. Puis c'est pas juste de baisser nos standards aussi, c'est de pas trop s'alimenter là-dedans parce que
Plus qu'on y pense, plus qu'on alimente notre rêve, puis plus que ça devient gros, 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 gros. Fait que c'est sûr que ce serait un petit peu de baisser notre standard ou de se dire, mais écoute, si j'ai le poste, je vais être super contente, youpi, tant mieux. Si je l'ai pas, ben c'est pas plus grave que ça, puis on va recommencer, puis on va trouver d'autres choses. Fait que c'est juste un petit peu de dire ça, là, de baisser un petit peu nos attentes. Puis aussi, de ne pas se tenir responsable de qu'est-ce qui arrive. Parce que dans l'exemple qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est pas qu'on a fait une mauvaise entrevue, c'est pas que notre CV est bon, c'est que des fois, on ne sait pas qu'est-ce que la personne, celle qui passe l'entrevue ou le futur employeur veut de son côté. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans le secret des dieux au niveau gestion de l'entreprise, donc on ne sait pas de l'autre côté à quoi ils s'attendent. Nous, dans le fond, il faut être content de nous, il faut se dire, ben j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai fait la meilleure entrevue possible avec les connaissances que j'avais, le bagage que j'ai, d'être fier de nous finalement, puis de ne pas se tenir responsable de ça. Mes derniers conseils, si je peux dire, ce serait d'essayer de voir les choses positivement. De ne pas rester triste là-dedans longtemps. Puis d'essayer de s'entourer de gens positifs. Puis nous-mêmes, d'adopter une attitude positive, de garder le sourire. Puis quand on est positif, quand on est heureux, ben les gens se collent à nous si on veut. Puis on peut seulement qu'attirer des bonnes choses. Puis justement, arrêter de ressasser ça un peu que, bon, oui, on n'a pas eu l'emploi convoité, mais la Terre n'arrête pas de tourner. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour nous. Garder l'espoir, garder la tête haute, c'est sûr que ça ne peut qu'aller mieux dans le futur. Donc, j'espère que ces quelques conseils-là ont pu vous aider là, dans la question de savoir là, comment surmonter une déception. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous reviens rapidement là, avec un prochain sujet de vidéo selon l'inspiration du moment. Alors, merci et à la prochaine!